Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon. Ah, tu sais, c'est un nouveau studio. Oui, c'est super de voir ça. Hein? Mais ça faisait une couple de centaines d'émissions, quelques années qu'on était dans un studio un petit peu plus vieux. On a décidé de faire une petite... Plus chaleureux, je trouve. Exactement. Le même contenu, même chose, mais avec un décor légèrement différent. Martin, il y a une grande question souvent qui est posée, c'est d'où viennent les langues? Parce que les dernières émissions qu'on a faites ensemble, on a parlé de Noé. Noé, c'est une famille, donc Noé, sa femme, ses 3 fils avec leur femme, ils parlaient toutes la même langue. Puis normalement, il y avait juste 8 personnes sur Terre à cette époque-là, après le déluge, ça c'est clair. Et aujourd'hui, il y a des milliers de langues et dialectes. Ça vient d'où, ça? Qui nous cause un paquet de problèmes quand on essaie de rencontrer des jeunes un petit peu partout sur la planète. Et oui! Ça nous vient d'une histoire de la parole de Dieu. En fait, le livre de la Genèse dans la parole de Dieu nous donne à peu près toutes les réponses à notre monde d'aujourd'hui sur la base pourquoi on fait ci, pourquoi le monde est comme ça. Même, j'irais même jusqu'à dire pourquoi on s'habille. Oui, parce qu'au début de la création, ce n'était pas pareil. Pourquoi il y a tant de langues? Et le chapitre 11 du livre de la Genèse nous donne une histoire qu'à peu près, je crois, tous nos auditeurs ont entendu le nom, familier un petit peu avec, l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce que tu en penses? Je lis les 4 premiers versets, puis après ça, on en discute, on se met en contexte un petit peu. Excellent. Donc, Genèse, chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et de bitume de ciment, et ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Donc, en contexte ici un petit peu, Martin. Mais le premier bout de verset que tu as lu, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Beaucoup plus pratique pour communiquer les uns avec les autres. Et à la base, c'est exactement ce que je venais de te dire. Il y avait seulement une seule langue lorsqu'ils sont débarqués de l'arche de Noé. Noé avec ses fils et leurs épouses, on parlait toute la même langue. Donc, c'était facile de communiquer les uns avec les autres. Mais maintenant, pourquoi? Ouais, on est rendu à cet aspect-là. Et il y a comme dans le langage ici, quand on le lit, ça ne semble pas une histoire qui nous est présentée sur un côté positif. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait de pas correct. Et pourquoi ils ont fait, pourquoi il y a plusieurs langues et tout ça. Encore une fois, il y a une réponse très claire. Mais à la base, lorsqu'on lit, il ne semble peut-être pas avoir rien qui saute aux yeux si on lit juste ces 4 versets-là. Ils ont décidé de se faire des briques pour pouvoir se faire un édifice. Ils veulent avoir un nom, ils veulent que ça touche le ciel. On voit ça au verset 4, puis tout ça. Rien de mal là-dedans. Rien, mais ils veulent être ensemble. OK. Pourquoi c'est mal? Pourquoi c'est mal? Parce que l'homme, tu sais qu'à la base, aime désobéir à Dieu. Ou peut-être plutôt aime faire à sa tête. Ouais. Puis les auditeurs, vous allez probablement vous reconnaître dans ce monde-là. Et moi, le premier, j'aime bien faire les choses à ma façon. Et je pense que c'est pas mal intrinsèque à l'être humain. T'es-tu déjà arrivé de rouler sur une route, mettons une grande route en campagne, puis tu dis... Pourquoi c'est à 70? Ça pourrait très bien être 90 ici, mais on fait comme... Il y a plein de lois qu'on fait, mais pourquoi? Il me semble qu'on est de même. L'être humain aime faire à sa façon, puis là, toi, tu trouves une façon de, je sais pas, bâtir quelque chose. Là, tu parles avec quelqu'un, puis là, il va te convaincre que sa manière est meilleure. À la base, c'est ça. Et là, il y a beaucoup de langues aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'à la tour de Babel, il s'est passé un événement. Puis l'événement qu'on vient juste de lire, qui a l'air bien banal, et va directement contre qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé. Ça, c'est une désobéissance. C'est une rébellion. Ouverte. Et on va le lire. Chapitre 9 verset 1. C'est là. Ben, tu l'as-tu? Oui, je l'ai juste devant moi. Pardon. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux. » Et c'est là le point. Et remplissez la terre. Donc, la volonté de Dieu, lorsque Noé et sa famille ont quitté l'arche et qu'on était dans un monde nouveau, puis tout avait changé, l'apparence terrestre avait changé et il ne restait que 8 personnes sur planète Terre et les animaux qui étaient dans l'arche. Et Dieu avait dit, bon, on repart, on repart à zéro et je veux que vous repeupliez quoi? Toute la terre. C'est écrit « remplissez la terre ».
Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi? Ça ne nous est pas vraiment dit pourquoi, mais il y a une chose qu'on peut imaginer, c'est que si on prend des millions de personnes dans une même ville, ça se peut que la nourriture, ça vienne de plus en plus loin à aller chercher parce qu'il faut faire de l'agriculture et tout ça. Bon, c'est une des choses, mais ça ne nous est pas vraiment dit. Dieu, dans son plan, il va y avoir du monde partout. Alors, ici, on dit, non, nous, on a une meilleure idée. Hey, à la place, là, on va se réunir ensemble, on va rester ensemble et on va solidifier le fait qu'on soit ensemble. Attends un peu, là. Puis, une coche de plus, dans le texte que tu viens de nous lire, Simon, les gens, ils disent, faisons-nous un nom pour être quelqu'un, et par la suite, là, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Dieu dit, remplissez la terre, puis les autres disent, non, on ne veut pas être dispersés à la surface de la terre. C'est diamétralement opposé l'un à l'autre. À ma façon. Et Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Ici, ils font, non, nous allons nous faire un nom. Dieu veut qu'on se soumette à lui parce qu'il est Dieu. Soit là, quand on parle de nom, on parle de caractère, on parle de personnalité, on parle de qui nous sommes. Dieu est Dieu. Les autres, ils ont fait, non, nous, on veut se faire, on veut être autonome, indépendant de Dieu. C'est nous autres. C'est pour ça qu'on va bâtir jusqu'au ciel. Pourquoi jusqu'au ciel? Bien, juste avant, Simon, oui, à la base, les gens, souvent, ils veulent être Dieu. Oui. Souvent avec un petit D qu'on aime dire dans notre langue française, mais ils veulent prendre la place de Dieu. On n'aime pas dépendre, on n'aime pas suivre les consignes. On veut faire à notre tête. Nos propres lois, nous. C'est comme ça, notre système de valeurs. Et c'est exactement ce qu'on voit ici dans l'histoire de la tour de Babel. Ils se disent quoi? On va demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Non. C'est écrit, ils se disent l'un à l'autre. On va se faire un nom. On va se faire un nom. Faisons-nous des briques, on va aller faire une tour pour aller rejoindre le ciel. Le mot Babel, à la base, c'est un petit peu difficile de vraiment cerner, mais le mot Babel veut dire confondre, puis on va le voir dans la prochaine section, mais l'étymologie, le sens même du mot, c'est la porte de Dieu. On se fait une tour, souvent, il y avait plein de zigouras qui étaient bâtis. À l'époque, une tour, là, c'est pas unique. Une zigoura, excuse-moi, là. C'est un genre de tour qui était bâti pour avoir un genre d'accès à Dieu, être plus proche du ciel, plus proche de Dieu. La tour de Babel, c'est exactement ce que c'est. Comme si l'homme pouvait se faire une tour jusqu'à Dieu. Pour se rendre à Dieu, oui. Wow. On prend une pause sur... C'est avoué que c'est spécial un peu. On va se faire une tour jusqu'à Dieu. Comme si on pouvait se rendre à Dieu. Et se faire une tour, c'est un peu loufoque, c'est un peu drôle, ça n'a aucun sens. Restez avec nous après la pause, on va continuer de déballer cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup plus que juste les différentes langues qu'on connaît aujourd'hui qui ont été instituées. Donc restez avec nous, on va parler de ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, Martin, ce qu'on a vu depuis le début de l'émission, c'est que Dieu a dit, tout de suite après Noé, à sa famille, là, vous allez parcourir la terre, vous allez la remplir, vous allez aller aux quatre coins, puis vous allez bâtir des villes, vous allez faire ça. Et puis, c'est tout à fait le contraire, ce qui est arrivé. La première génération, on dit, non, attends un peu, nous, on va se réunir ensemble, on va se faire un nom à la place d'adorer le nom de Dieu, on va se faire une tour jusqu'à Dieu, comme si on pouvait se rendre jusqu'à Dieu, puis on va faire nos propres lois. L'histoire de remplir, non, justement, ils ont dit, juste pour ne pas être dispersés. C'est le contraire. Nous allons désobéir. Mais là, on n'a pas encore parlé de la fameuse question dès le début, c'est-à-dire d'où viennent toute la multitude de langues qu'on a aujourd'hui. On a juste vu que là, le peuple d'Israël a encore désobéi.
il va avoir des conséquences. Et là, la suite de notre texte nous parle justement des conséquences et de la réponse à notre question que beaucoup d'auditeurs se posent tout le temps. Ça vient d'où toutes ces langues-là? Fait que tu y vas-tu? Je peux vous le lire. Donc, on est dans la Genèse au chapitre 11 et au verset 5. La suite de notre texte et la fin de ce petite histoire-là. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Là, Dieu dit, « Allons, descendons et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils s'arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Là, il y a énormément de choses là-dedans. Donc, les langues, c'est le résultat d'un jugement de Dieu qui est directement lié à la désobéissance de vous allez remplir la terre, qui est quand même assez simple. Et c'est une conséquence qui nous a donné du trouble depuis ce temps-là. Oui. À la minute que tu te mets à voyager, bon, moi je parle 2 langues, je parle l'anglais et le français, moi c'est aussi. pas pire en Amérique, pas trop de problèmes. Il y en a plusieurs pays, on est mal pris. Là. On comprend absolument rien. Je suis allé en Israël à quelques reprises et essaiera de comprendre l'hébreu, l'arabe. C'est difficile, là. Non, c'est très difficile. J'ai aucune notion. Il n'y a pas de similarité entre le français, l'anglais et l'arabe, par exemple. Non, absolument rien. OK, parfait. Et on voit, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses j'aimerais qu'on puisse voir. Premièrement, verset 5, ça nous dit « L'Éternel descendit pour voir la ville ». Souvent, on voit des termes comme ça. Le bras de l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont partout sur les justes. Comme si Dieu avait un bras ou un des œil. yeux. Là, il a descendu. Est-ce que Dieu a descendu, il a pris l'ascenseur? Peut-être juste nous en parler un peu. C'est une façon imagée de présenter une réalité. Est-ce que Dieu au ciel le voyait, ce qui se passait? Clairement. C'est sûr et c'est certain. Mais il veut nous montrer qu'il est venu voir, bien regarder ce que l'homme faisait. Et là, il dit une phrase, je ne sais pas si tu as remarqué, assez intrigante. Bien, si c'est au verset 7... C'est à ça que je pensais. Tu as vu la même chose que moi. Descendons et là, brouillons. Un petit peu ça, c'est première personne du pluriel. Dieu est au... Puis c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, il est au parle en singulier. Ouais. On voit ça souvent dans la Bible. Ouais. Je crois qu'au tout début de la création... Ben, dans Genèse, on dit, on peut lire que, Genèse 1, je veux dire, que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». À la fin de la création. Faisons à notre... Il y a plus qu'une personne dans l'image de Dieu. Donc, il y a une trinité. C'est qui, ça? Oui, c'est la trinité, Et ça, là. on a une réponse intéressante. Tu sais que je suis un ancien professeur de mathématiques. Absolument. Je ne suis pas un pro en français, mais je me débrouille quand même une petite Des affaire. fois, ça peut aider la mathématique avec le français, comme dans le verset que tu vas nous lire. Ben oui. Un verset dans l'Évangile de Matthieu, c'est Jésus qui donne, on appelle ça souvent la grande commission, c'est qui donne une mission à ses disciples juste avant de repartir au ciel. Et il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, là. Ouais. Matthieu 28, les 2 derniers versets de l'Évangile de Matthieu. Puis il dit aux disciples, à ses disciples, aux 12, là, puis aux autres qui pouvaient être là, faites de toutes les nations, là, pas juste les Juifs, mais de toutes les nations sur la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais encore. Mais lorsqu'on regarde simplement le français, et c'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est 3 personnes. 3 personnes, donc, normalement, au nom devrait s'écrire A-U-X, non N-O-M-S. Ben oui, parce qu'il y a 3 personnes. C'est comme si je dis au nom de Simon, de Éric, de Martin, nous allons faire ceci. Tout le monde va écrire A-U-X-N-O-M-S. Mais dans la Bible, c'est bel et bien écrit au nom au singulier. Parce que c'est une personne. Parce que c'est une personne. C'est une entité composée de 3 personnes différentes, mais c'est une entité. Et on a déjà parlé de cet aspect-là, même dans la Bible. Je pense que c'est le mot hébreu Echad, ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas un expert dans les langues. Ça signifie une chose bâtie de plusieurs. Un corps d'armée. On s'entend que c'est bâti de plus qu'un soldat. Absolument. Echad. C'est la même chose. Mais c'est une armée. Mais c'est une armée. Dieu nous laisse plein de preuves, plein d'arguments,
qui nous montre que non, OK, Dieu est trois personnes égales qui sont une entité. Et là, on arrive à cette... Si on revient à la base, Dieu dit « Descendons, on va brouiller leur langage ». Donc, c'est là que tout a commencé le problème des langues. Et il a créé un paquet de langues. Et là, les gens, ils étaient en train de construire. Puis là, passe-moi le marteau, Simon. Hein? On se comprend plus, là. Tu n'as aucune idée de quoi je te dis. Et Hier, on se comprenait très bien. Et aujourd'hui, plus pantoute. Et donc, Dieu va décider de les aider à se séparer. Dieu avait dit à son peuple de se disperser, de remplir toute la terre. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, 2 fois au verset 8 dans le texte qu'on vient de lire, l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Mais c'est ce qu'il avait dit à Noé. Et eux autres, ils ont dit, afin d'éviter d'être dispersés de toute la terre. Donc là, il dit, le verset 8, il dit, puis à la fin du verset 9, il dit, c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. La volonté de Dieu, c'est accompli. Elle va s'accomplir, c'est sûr. Et si les êtres humains sont rebelles, comme on aime trop souvent à l'être, bien, Dieu doit intervenir. Puis souvent, il y a des conséquences pour l'être humain. Et ça a donné toutes les langues qu'on peut connaître aujourd'hui. Évidemment, ça l'a changé. Même en passant un petit détail, le nombre de langues sur la Terre tend à diminuer. Comment créer des langues? Est-ce qu'on les invente? Non, c'est Dieu qui les a créées. Et moi, je trouve ça fascinant parce que justement, on communique. Et Dieu veut qu'on communique avec des mots, veut nous parler, veut se révéler avec des mots. Fait qu'il il nous forme un langage. Et ce qui est exceptionnel, c'est que dans chacun de ces langages-là, il y a des facettes où est-ce que Dieu se présente différemment. Et donc, on va aller dans une pause, mais c'est fascinant quand on commence à étudier les langues et que c'est Dieu. C'est pas l'invention des êtres humains, c'est Dieu. Juste avant d'aller à la pause, on aimerait ça, Martin et moi, en fait, et toute l'équipe de La Parole Vivante, vous faire un cadeau. La Parole Vivante. On aimerait vous donner la Bible, et un Nouveau Testament. On aimerait ça vous le donner pour que vous puissiez vous aussi trouver ces trésors-là vous-même en lisant la parole de Dieu. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais ça avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre. » Alors, c'est facile, on vous le donne gratuitement. Restez avec nous après la pause. On continue de parler justement de cette idée-là qu'il y a des conséquences à désobéir. Et on ne peut pas se rendre à Dieu par nos propres forces. Restez avec nous, c'est ce qu'on va explorer. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, ça fait plusieurs émissions qu'on fait d'essayer de trouver l'Évangile dans l'Ancien Testament, dans les histoires qu'on connaît bien. L'histoire de Jésus, l'histoire de la bonne nouvelle se trouve d'un couvert à l'autre. Puis là, on vient de voir la tour de Babel et tout ça, la désobéissance. Et où la bonne nouvelle là-dedans? Mais juste avant, et où la bonne nouvelle? Rappelons-nous, c'est quoi c'est le mot évangile? Ben oui. La bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Puis l'histoire de la tour de Babel, c'est un bel exemple d'une très mauvaise nouvelle. Ouais. D'un peuple qui a voulu faire à sa façon, qui a clairement voulu désobéir à Dieu. Le texte dans Genèse 11, à 2 reprises, ils veulent pas se disperser. Dieu avait dit « dispersez-vous ». Mais ça, Martin, c'est caractéristique de l'être humain. Là. On le voit partout dans la Bible, on le voit partout dans ma vie, dans la tienne, dans l'histoire de l'humanité. On a jasé dans une autre émission, les fameux Caïn qui a voulu s'approcher à Dieu. Il est allé même offrir un sacrifice. À sa façon. Dieu, c'est pas ça qu'il avait dit. C'est pas de même qu'il voulait que ça soit fait. Ça pouvait être bien, bien beau, très, très religieux. Alors, je vais faire un sacrifice à Dieu, mais à ma façon. Hey, Dieu ne l'a pas accepté. Oui. Et on aime se faire des dieux à notre image, qui font notre affaire, puis avec leurs limites, leurs commencements, puis leurs limites. Puis après ça, on a l'impression que
Mais c'est pas Dieu, c'est nous autres qui sommes en train de se faire justement une propre religion. C'est nous autres qui sommes en train de se faire des propres systèmes de valeurs qui sont en train de dire Dieu, tasse-toi, je m'occupe de la patente. Je pense que je suis mieux. Ouais. On est bon à faire ça. Et ça nous amène des conséquences qu'on vit encore aujourd'hui. Et ça va avec la question qu'on s'est posée au début, d'où viennent les langues? Bien, ils viennent de la tour de Babel. Il y a des conséquences. Ben, c'est un peu comme les enfants. Tu sais, je dis à mon enfant, va pas sur le bord de la rue. Il y a des conséquences à traverser la rue. Puis il fait comme, ben, moi, je regarde, papa m'a faire ce que je veux. Mais on sait tous qu'on traverse pas. Un enfant de 3 ans qui traverse la rue, ça marche pas, là. Il y a des conséquences. Et ces conséquences-là, maintenant, ils sont tellement en contraste avec ce que Jésus est venu faire. On l'a vu là, dans Genèse, on a des gens, Dieu leur dit, dispersez-vous à travers la planète Terre. Ah non, on fait ça comme on veut. On veut rester ensemble. Ouais. Puis, comme le dit, c'est l'histoire de l'humanité, à part une personne. C'est ça, Jésus. Jésus, pourtant, je vous ai lu juste avant la pause l'histoire de Jésus qui a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité, il est Dieu lui-même. Le nous, là, il est dedans. Il en fait partie. Oui. Et dans l'Évangile de Jean, un des beaux évangiles qui nous parle de la divinité de Jésus, il y a plusieurs fois qu'il le mentionne, et je vous en lis une fois dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 38. Jésus, il dit, « En effet, je suis descendu du ciel, Jésus, oui, pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » C'est tellement différent de ce qu'on voit à la tour de Babel, qu'on voit avec Caïn, qu'on voit avec Adam. Puis toute sa vie, c'était ça. Je parle, ce que je vous dis, c'est Dieu qui me dit de vous le dire. Je fais, c'est Dieu qui... Toute sa vie entière, c'était d'obéir, de se soumettre, de faire la volonté de Dieu. Toute sa vie. Puis il était Dieu. Malgré cela, il veut se soumettre à son Père. Il n'est pas inférieur, mais il y a un ordre établi et lui, il se soumet à cet ordre-là. C'est tellement contrastant avec qu'est-ce que nous, on aime faire. Et dans l'entour de Babel et notre humanité, ce qu'on reconnaît, c'est qu'on veut se faire un nom, on veut se faire nos lois, on veut se faire nos affaires. Puis Jésus, lui, c'est tout à fait le contraire. C'est le nom de Dieu. Je suis ici pour mon Père. C'est pas mon nom, c'est le sien. Je suis ici pour lui. C'est un monde de différence. Puis là, on peut dire, ouais, mais il y avait eu une vie facile. Ouais, non, pas tant. Il n'y a pas eu une vie facile. Et surtout vers la fin, on connaît l'histoire très bien. C'était pas rose, là. Et justement, avant qu'il ait subir les pires atrocités. Dans le jardin de Gethsémanie, je crois que tu veux nous emmener. Ouais, c'est exactement là. Alors qu'il s'adresse à son Père. On est dans Luc au chapitre 22. Ça, c'est la nuit avant qu'il va être livré, qu'il va être battu, qu'il va être crucifié. Et je pense... En fait, je suis convaincu que les plus grandes souffrances émotionnelles de Jésus, c'était pas à la vue de se faire briser son corps, c'était d'être séparé de son Père. Chose qu'il n'avait jamais expérimentée. À cause qu'il portait nos péchés, il a été séparé de son Père. Et regarde bien, à la vue de cette journée, la pire journée de l'humanité, la journée la plus sombre, voici ce qu'il dit. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté que ce qui se fasse, mais la tienne. » Écoute, là. Il est devant les pires affaires. Il est encore... Non. Père, c'est toi. Je me soumets à ta bonne volonté. C'est tellement différent parce que nous, quand ça va mal, on cherche des solutions. On est même prêt à tordre un peu la vérité ou peu importe. Jésus était totalement pas comme ça. Pour Jésus, c'était clair. Dieu, c'est mon Père et il est digne que je lui obéisse, que je me soumette. Et il va venir, Simon, briser ces jugements-là que Dieu a mis sur nous autres. C'est pour ça que Jésus est venu et c'est ça, cette bonne nouvelle. Ouais. Et justement, après la pause, on va regarder ça. Comment ça peut être applicable pour nous aujourd'hui? Parce qu'il y a réellement une bonne nouvelle dans tout ce tableau noir-là de désobéissance de l'humanité, de ma vie, de la vie de Martin et de la vôtre aussi. Donc, restez avec nous.
Très bonjour à vous. On doit avouer, Martin, que c'est quand même assez spécial. Il y a une gang de personnes qui ont dit « Hey, on va se faire, nous autres, une tour jusqu'à Dieu. » Comme si on pouvait se rendre jusqu'à Dieu. Comme si on pouvait aller jusqu'à la porte de Dieu avec une tour, puis monter autour de la tour, puis cogner, puis dire « Hey, regarde, on est ici, là, on peut rentrer. » Comme si l'être humain était suffisant pour se nettoyer de sa propre souillure. Mais l'être humain aime ça. Les religions, Simon, c'est exactement ça. C'est les êtres humains qui essaient de se rendre à Dieu. Et à quelque part, il y a quelque chose de spirituel. Et à quelque part, c'est bien parce qu'à quelque part, dans l'être humain, il y a cette notion-là qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu qui est là. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils veulent le faire à leur façon. Écoute, et ces hommes-là, c'est ça qu'ils ont fait. On veut se rendre à Dieu. Le nombre de personnes qui m'ont dit depuis que je parle aux gens de Jésus, on dit « Ah non, mais moi, je suis correct, là. Je suis une bonne personne, je pense que je m'en vais au ciel. » Bonne personne, ça veut dire ma vie est ma tour. Non, moi, je suis dans la bonne religion. Ah non, là, tu ne me vendras pas une autre religion. C'est pour ça que je voulais faire pantoute. Ah non. La religion, c'est la tour. C'est en nous, ça. Comme tu dis, on veut se rendre jusqu'à Dieu de nos propres manières. Et j'aime définir une religion, c'est l'homme qui essaie de se rendre à Dieu. Le problème, c'est que ça ne fonctionne jamais. C'est pas ça le christianisme, non? Pas du tout. Le christianisme, c'est Dieu qui s'est rendu à l'homme. Et comment il l'a fait? On a parlé, c'est Jésus. Nous, désobéissants, on essaie de se faire un chemin jusqu'à Dieu. Jésus vient sur terre et lui, il est obéissant. Donc, il vient vivre la vie que moi, puis toi, puis toute personne, on est capable de vivre. Puis même, se bâtir une tour pour aller atteindre Dieu, on s'entend que ça ne marchera jamais. Mais non. Et c'est une belle image de l'incapacité de l'homme à se rendre jusqu'à Dieu. Ça me fait penser à Jean 14,6, qui nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de tour. Non, il n'y en a pas. Alors, chacun d'entre nous, on doit se reconnaître comme pécheur puis dire, je ne suis pas capable de me faire un chemin jusqu'à Dieu. Je ne suis pas capable de me faire une tour jusqu'à Dieu. Je ne suis pas capable de me faire une religion jusqu'à Dieu. En fait, je ne suis pas capable d'aller à Dieu. Et de reconnaître que Jésus, lui, il est venu. Il est venu pour pouvoir porter nos péchés. Il est venu pour pouvoir vivre la vie qu'on n'est pas capable de mener. Il est venu pour venir nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus la solution. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire en lui. De dire, oui, je me reconnais pécheur, puis je me reconnais qu'il est la seule solution que Dieu a envoyée par laquelle je peux être sauvé. Alors, mes chers amis, je vous encourage, on vous encourage de vous présenter devant Dieu et de dire, attends un peu, moi, je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur et c'est Jésus que je veux comme sauveur. Merci, sauve-moi. C'est aussi simple que ça. Alors oui, on vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça passe par Jésus. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.